messagers de fraternité, à vos jeux célébrez sa grandeur, nation du monde entier, fête d'unité, criez sa gloire, sa splendeur, nation du monde entier, fête d'unité, criez sa joie, sa grandeur, glorifiez Dieu par votre vie, puisqu'en lui tout est accompli. Peuple du monde, exultez de joie pour célébrer votre roi. Peuple du monde, louez le Seigneur, vous messagers de fraternité, à vos jeux célébrez sa grandeur, nation du monde entier, fête d'unité, jouez sa joie, sa meilleure, nation du monde entier, fête d'unité, criez sa gloire, sa splendeur. Je vous propose de vous asseoir. Il y en a combien parmi vous qui ont participé derrière leur téléviseur à l'arrivée de la flamme olympique avec le Bélem? Levez la main, ceux qui ont participé à ça, devant leur télé ou en visu. Ah, c'est pas beaucoup quand même, hein? Alors, cette flamme, elle a parcouru de longs kilomètres en bateau, à pied, et elle a commencé en Grèce, mais elle a commencé aussi il y a des siècles. Eh bien, nous, la catéchèse écuménique, c'est pas des siècles, mais c'est 50 ans. 50 ans de personnes, des parents, des enfants, des jeunes, des prêtres, des pasteurs, des catéchètes, des amis, qui se sont... Et des rikiki ? D'accord. Qui se sont succédés depuis très très longtemps. Eh bien, si vous n'avez pas été témoin de l'arrivée de la flamme olympique, eh bien, je vous annonce, messieurs, mesdames, que la flamme olympique va arriver parmi nous. D'accord ? Et vous tendez bien les bras. Vous tendez bien les bras. Et on chante, et on chante. Et on entend bien. Une flamme en moi. Excusez-nous, mais bon, ça s'installe la flamme, hein, ça. Ouais. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, une flamme. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brille de lueur. Je sens là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi
je sais, viens briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Hey! Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller pour moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille de mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Ah, que c'est bon, que c'est beau, que c'est bon, que c'est beau pour des frères et sœurs d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Alors c'est une immense joie, avec ce psaume 133, vous avez reconnu, immense joie que d'ouvrir ce temps de fête des 50 ans de la catéchèse œcuménique d'Oula. C'est beau, c'est bon d'être ensemble, d'être là. Alors je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue pour cette célébration œcuménique. Bienvenue aux plus anciens du caté, ceux qui portent la mémoire des premiers pas de cette catéchèse. Dans la journée, ils auront le temps de nous raconter. Bienvenue aux prêtres et aux pasteurs, animatrice en pastoral, animatrice de la mission de Jeep, à Benoît. Est-ce qu'il est arrivé, Benoît? Oui, frère de Thésée, tu as une place pour toi ici. Bienvenue à tous les amis de la catéchèse, aux familles, tout particulièrement. Voilà, viens discrètement t'asseoir. À toute l'équipe qui porte cette journée magnifique. Aux plus petits, bienvenue aussi à la troupe de théâtre d'Amélie, ils sont là-bas. Et bienvenue à la librairie Olivetan. Alors elle doit être en bas. Et enfin, bienvenue à l'Esprit. Le Saint-Esprit qui nous unit dans la paix, dans l'unité. Il nous bénit, petits et grands. Que la paix soit avec chacun de vous. Amen. La paix, mais pas la passivité ni la tranquillité. Ça, c'est pas souvent comme ça ici. Parce que nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Beaucoup de souvenirs à partager, d'histoires à entendre. 50 ans, ça en fait. Alors pour qu'on puisse tous et toutes partager, entendre une histoire, en raconter une, on va avoir la possibilité de se mettre par petits groupes. Il vous a été remis au tout début quand vous êtes arrivés. Non mais n'ayez pas peur, je vois un grand silence installé. Il vous a été remis un joli petit bracelet de laine, une couleur. Alors chaque couleur veut dire quelque chose. Vous avez vu là, ce sont les anneaux olympiques. Alors, le bleu c'est quoi les enfants, le bleu? La paix. Le noir? Le rouge? Le jaune? Et le vert?
Alors, on va prendre une petite minute, parce qu'il suffit de juste se tourner vers quelqu'un qui a une couleur qui n'est pas la nôtre et partager un souvenir. Voilà, la parole est à vous. Racontez-vous un petit souvenir. Ah, comme tu veux, bon ou mauvais, un souvenir. Elle est arrivée. D'accord, allez. Depuis, ça fait bientôt, Elle est en bientôt train de 1 heure. s'installer en bas. Ah mais c'est déjà fait l'installation, ça fait 1 heure. qu'elle est arrivée, D'accord, parce que je la voyais on pas a là. débarqué les cartons, c'est tout en bas. Elle a posé les livres sur la table, c'est bon. Les autres personnes, s'il y en a encore qui arrivent, on les met en bas ou on peut les mettre Oui, ici? On les met non, en bas. vaut mieux maintenant que les gens arrivent à aller en bas. Ouais. Voilà, c'est bon. Alors, on va bientôt reprendre la parole pour la donner à des témoins. Voilà. Vous terminez votre phrase pour garder un peu de curiosité. On va pas tout se dire maintenant. Chut. Bravo. Merci. Voilà, alors vous n'avez pas pu tout vous dire, c'est normal. Parce qu'on a toute une journée. Et maintenant, Bruno va nous introduire. Ah ben, moi je l'ai pas vu le chant là. Ah, tu m'as donné une autre page, alors c'est pas t'as changé. Ah, il y a plusieurs versions comme dans la Bible. Alors, peuple du monde, parce que j'ai pas la bonne version. Bah tiens, D'accord. Oui, c'est la bonne. Et ensuite, c'est Bruno. On va prendre le couplet 2. Peuple du monde, louez le Seigneur, vous messagers de fraternité. À vos jeux, célébrez sa grandeur. Nation du monde entier, faites unité, jouez, donnez le meilleur. Nation du monde entier, faites unité, criez sa gloire, sa splendeur. Honorez Dieu par votre exemple, soyez droits et persévérants, visage de tout horizon, scandez la paix, votre mission. Peuple du monde, louez le Seigneur, vous messagers de fraternité. À vos jeux, célébrez sa grandeur. Nation du monde entier, faites unité, jouez, donnez le meilleur. Nation du monde
Alors c'est Bruno qui va prendre le relais, mais Bruno, il nous a réservé une surprise ce matin. Mais comme je suis pas sûre que vous allez tous repérer, j'aimerais bien qu'il vienne devant nous là, parce que là vraiment c'est unique ce qui arrive. Attention, préparez-vous, et regardez ces chaussures. Il a trouvé des chaussures aux couleurs olympiques. Alors là, franchement, il faut le faire quand même. Hein. Voilà, c'était un clin d'œil suite à un défi avec Marie-Jo. Voilà, bien nous savons que ce que nous vivons, nous l'avons toujours reçu d'autres, et de même ce que nous recevons, eh bien nous devons aussi le transmettre. C'est la mission que nous avons reçue du Seigneur, du Christ. C'est pour ça qu'il était important dans cette célébration, eh bien d'abord de se rappeler tout ça en appelant des témoignages. Et nous allons entendre Marie Alvar, qui pendant longtemps a été catéchète. Nous allons entendre un parent, une maman, Aude, qui a été enfant à la catéchèse œcuménique. Et puis, il n'a pas pu être présent, mais il nous a écrit un message, le père Christian Delorme, que vous connaissiez tous. Nous allons aussi, avoir la joie d'entendre un pasteur qui a œuvré ici, Jean-Marc, que vous connaissez tous, je crois. J'ai fait connaissance, moi, pas forcément. Ça fait longtemps, mais le souvenir a dû rester un peu. Et puis, il n'y a pas simplement ceux qui ont passé, il y a aussi ceux qui reçoivent. Et c'est pour ça que des jeunes de maintenant, d'aujourd'hui, Josué, Lubin et Léonard, apporteront eux aussi leur témoignage. Alors nous les applaudissons et nous les écoutons. Et entre chaque témoignage, j'entendrai merci. Te dire merci. Bonjour à tous. J'ai été catéchète il y a fort longtemps, pour ceux qui sont là aujourd'hui, de 1984 à 2006, donc pendant 22 ans. Et j'ai eu beaucoup de joie à partager des moments d'échange entre catéchètes catholiques et catéchètes protestants, de sensibilités différentes, ainsi que tous les moments vécus avec les enfants. Oui, j'ai bien aimé leur spontanéité, des enfants, et leurs questions parfois surprenantes qui nous obligent à réfléchir. Des anciennes catéchètes m'ont beaucoup appris, en particulier Bernadette Wexten, catholique, et Janine Lerman, protestante, au tout début, que je suis allée, et toutes deux décédées aujourd'hui. C'est une catéchèse centrée sur les textes bibliques, et j'ai pris goût à découvrir la variété des interprétations des uns et des autres. Et au cours des 22 ans, nous avons travaillé, évidemment, certaines fois les mêmes textes, par exemple l'histoire de David, mais pourtant, chaque fois, nous découvrions des aspects différents à partir de l'actualité où nous ne mettions pas l'accent au même endroit. J'ai aussi découvert l'importance de la pédagogie active basée sur le partage et l'imagination. Tout cela contribue à la transmission de l'Évangile. Je me souviens en particulier, mais je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, de la 30e année de la catéchèse œcuménique où nous avions étudié l'histoire de Jonas. Et nous avions réalisé 6 grands panneaux magnifiques pour illustrer cette histoire.
Oui, j'ai pu développer des qualités d'actrice, de chanteuse et d'enseignement. Chanter ensemble, prier ensemble, partager nos joies et nos peines montre bien là notre fraternité entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, je suis heureuse que cette catéchèse œcuménique continue, que des jeunes ont repris le flambeau avec joie et enthousiasme et perpétuent le goût des textes bibliques, de la prière, de la joie de chanter ensemble, et qu'ainsi chaque enfant peut vivre à leur niveau leur foi en Jésus-Christ. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer, à tes yeux j'ai du prix, je veux vivre à tes côtés. Ok. C'est peut-être pas la bonne tonalité. C'est plus haut là. On la refait? Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer, à tes yeux j'ai du prix, je veux vivre à tes côtés. Quand j'avais 7-8 ans, moi qui n'étais pas baptisée, je suis venue à la catéchèse écuménique pour faire comme mon amie Vinciane, dont les parents sont là. J'adorais ces séances où j'avais l'impression d'apprendre plein de choses en occupant mes doigts, où l'on chantait à tue-tête et où l'on trouvait toujours un moment pour courir dans ce beau parc. Une fois grande, j'ai réalisé à quel point ce lieu m'avait enseigné nos ressemblances entre catholiques et protestants, entre croyants de toutes les religions et entre tous les membres d'une même humanité, en cultivant nos valeurs communes, tout en respectant nos petites différences. J'ai quitté la région lyonnaise pour le travail, j'ai rencontré Sébastien, et quand nous sommes revenus pour nous installer par ici, nous avions 2 enfants, presque 3. Il était alors évident que nos enfants viendraient aussi ici, apprendre à connaître Dieu, apprendre à connaître l'histoire de Jésus et des chrétiens, apprendre à développer les valeurs humanistes qui nous sont chères. La méthode du caté œcuménique n'avait pas changé. Elle était toujours aussi ambitieuse et joyeuse, pointue sur la Bible et ludique, facile en somme de découvrir des textes ardus que nos enfants nous racontent sur le chemin du retour. On est éberlué de ce qu'ils ont retenu et compris, et voilà, c'est pas toujours des choix faciles, mais ils en retiennent toujours des choses super. C'est cette école du bien vivre ensemble, un lieu où on apprend à se respecter, à discuter ouvertement, que j'ai retrouvé et qui me semble si précieux pour notre monde, pour accompagner nos enfants à grandir. C'est une joie pour nous de les savoir tous les 3 si bien accompagnés sur leur chemin. Merci à tous. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer, à tes yeux j'ai du prix, je veux vivre à tes côtés. Alors Christian Delorme a pris un visage féminin aujourd'hui. Oui, c'est moi qui ai l'honneur de lire le message de Christian. Il dit « Le baptême de 2 petits-enfants d'une famille amie, Théodore et Basile, m'empêche d'être physiquement avec vous ce samedi 1er juin pour célébrer et fêter les 50 ans de la catéchèse œcuménique. J'en suis fort contrit, mais cela ne m'empêche pas d'avoir avec vous le cœur en fête et débordant d'action de grâce. Les années que j'ai vécues entre 2007 et 2014 au service de la paroisse catholique d'Oulin ont été pour moi des années très heureuses,
riche en aventures et en rencontres humaines qui ne s'oublient pas. Or, un de mes plus grands bonheurs a été de pouvoir vivre pleinement, dans cette ville de l'Ouest lyonnais, une forme d'œcuménisme du quotidien entre fidèles catholiques et fidèles protestants. Non pas un œcuménisme institutionnel, il faut que celui-ci existe aussi, mais un œcuménisme de l'amitié, un œcuménisme du goût d'être ensemble, d'étudier ensemble, de prier ensemble, de faire ensemble. Un œcuménisme qui permet que, baptisés au sein d'églises différentes et fidèles chacun à notre église mère, nous pouvons partager librement les choses de la vie, contribuer de concert à enrichir la vie sociale de la cité, témoigner d'un égal attachement au Christ Jésus, vivre une même passion pour la lecture, l'interprétation et la méditation de la Bible, et avoir ensemble une force décuplée pour transmettre avec enthousiasme tout cela aux nouvelles générations. Il paraît que la catéchèse œcuménique d'Oulin est unique en France, et peut-être même dans le monde. Nous pouvons en ressentir une certaine fierté, mais comment aussi ne pas regretter que ce qui se vit ici depuis un demi-siècle ne le soit pas ailleurs? N'aurions-nous reçu pour vocation qu'une fonction prophétique? Peut-être. D'autres belles choses différentes, heureusement, existent sur la surface du globe. Mais la flamme œcuménique d'Oulin, dont la pérennité atteste de sa pertinence, mériterait certainement de briller au sommet d'autres collines. En tout cas, il faut qu'elle continue de briller davantage, et de manière plus écologique que les torchères de la raffinerie de Feyzin, et de manière moins pétrifiée mais tout aussi célèbre que la flamme de la Statue de la Liberté dans la baie de New York. Vous êtes la lumière du monde, nous dit le Christ, lui, la lumière née de la lumière. 50 ans de multiples amitiés, 50 ans de joyeux efforts pédagogiques, 50 ans d'efforts et de jubilation à lire la Bible et à la faire connaître, 50 ans durant lesquels le sang de l'Évangile a circulé dans les cœurs de milliers d'enfants et de jeunes, et aussi dans les cœurs de leurs parents. 50 ans de fidélité aux précurseurs de cette aventure, pasteurs, prêtres et laïcs. 50 ans durant lesquels nous aurons essayé de vivre en acte la prière du Christ pour l'unité de ses disciples. Père, que tous soient un en nous, comme toi et moi sommes un. 50 ans au service de nos églises respectives, 50 ans au service du corps du Christ. Alléluia. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer, à tes yeux j'ai du prix, je veux vivre à tes côtés. Bonjour à toutes, à tous. Je suis Jean-Marc Dupeux. J'étais pasteur ici lorsque nous avons fêté les 20 ans de la catéchèse œcuménique. Peut-être certains se souviennent. En tout cas, moi, j'ai dans ma bibliothèque cette belle illustration du projet et de la réalisation qu'on avait fait alors. Bien sûr, je n'imaginais pas que nous irions jusqu'à 50 ans, parce qu'on manque tellement de foi. Mais je voudrais encore dire que dès que j'ai appris qu'on fêtait les 50 ans, moi qui suis maintenant à Strasbourg, j'ai dit à Elisabeth, ma femme, écoute, on peut pas être ailleurs. Ça s'appelait un bonheur à partager. Vous en êtes tous témoins. Moi, je voudrais dire qu'il s'agit plus profondément encore qu'un bonheur, d'une joie, et plus profondément
que la joie du Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le Christ, dans le chemin qu'il nous offre, il nous éclaire aussi sur le fait que on n'est pas au bout de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines pour nous aimer entre frères. Mais on a au cœur cette joie. Mais pour reprendre, disons, l'image olympique, on peut encore s'entraîner pour gagner, pour être encore meilleur. Alors vous allez dire, mais oui, c'est pas très chrétien de vouloir être le meilleur, machin, etc. Non, je parle ici de quelque chose qui est important, que vous avez vu sans doute quand vous avez vu des images de sport. Le dépassement de soi. C'est important que nous tous ici, on sache que la joie du Christ nous permet le dépassement de nous-mêmes, c'est-à-dire l'amour de nous-mêmes, pas l'égoïsme, mais l'égoïté, si vous voulez. Et c'est important pour qu'on puisse donner le meilleur de soi et se reconnaître soi-même comme un autre qui n'est pas complètement bloqué par les circonstances extérieures, mais qui a des capacités. Et puis, l'entraînement qu'on fait ici, dans cette catéchèse, c'est un entraînement difficile d'aller à la Bible ensemble et de poser les questions que nous nous posons et d'écouter les questions que les autres se posent et qu'on ne veut pas entendre, et puis d'écouter les questions que les enfants posent. Dans ce livre, il y avait des questions essentielles. Par exemple, est-ce que Jésus était amoureux? Pourquoi Dieu nous a fait hommes et pas chien, chat ou souris? Ça a l'air de rien. Et puis il y a des questions encore plus dures posées par les enfants. Est-ce qu'il existe vraiment? Toutes ces questions, on doit continuer à se les poser ensemble. Et c'est ça qui fait vraiment notre chemin. C'est-à-dire que après le dépassement de soi pour soi, il y a aussi le dépassement de soi pour l'autre, pour accueillir l'autre. Et puis, bon, évidemment, il y a quelque chose d'encore plus fort dans le dépassement de soi, c'est le fait d'accueillir Dieu lui-même. Parce que le Christ, qui nous donne sa joie, il nous dit que Dieu aussi a dépassé les bornes pour venir jusqu'à nous. Qu'il a envoyé Jésus pour que cette joie que j'évoquais au début demeure. Pour terminer, je voudrais juste dire que dans un poème de Prévert qui s'appelle Anagramme, il dit « Amour, : éternité, étreinte ». Anagramme. Éternité, étreinte. Alors, ces deux mots qui s'écrivent pareil, et moi, concernant le sport, et le sport que nous menons ici, nous avons cette question d'une étreinte, de pouvoir s'étreindre les uns des autres, s'aimer les uns les autres, dans une dimension d'amour. Vous savez, à la fin d'un match, par exemple, de tennis en ce moment, vous savez, les deux, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Bon, il y a un vainqueur et un vaincu, mais c'est pas ça qui est important. C'est important, c'est le petit moment où il y a cette étreinte, où les deux se rapprochent et se disent quelque chose. Vous voyez, c'est ça, c'est dans cette étreinte-là qu'est l'éternité. Enfin, du moins, c'est ce que je pense, et ce que j'avais envie de vous partager pour qu'on continue à s'engager, à s'entraîner, à aller ensemble vers le texte et à nous poser des questions. Merci beaucoup à vous, je suis très heureux d'être là. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer
À tes yeux j'ai du prix, je veux vivre à tes côtés. Et voilà, le trio ou le duo. Ah, il manque le duo, c'est déjà bien, le duo. C'est déjà bien. Il n'est pas blessé, il est là. Ah, Lubin est là. Ah, on cherche Lubin. Le petit Lubin est demandé. Ah, il nous a dit, il est arrivé. Ah, ben ouais, s'il se met dehors, il n'a pas trop su. Tu l'as vu Bonjour à tous. Alors nous on est des anciens de la catéchèse, enfin des anciens, on n'est pas très anciens, on a quitté il y a 3 ans. 2 ans, 3 ans Françoise 3 ans. Je sais plus, je comprends. 3 ans. On a fait tous les 3 de nombreuses années ici. Pour moi et Lubin ça faisait 11, enfin on a fait 11 ans, CE1 jusqu'à la terminale. Et pour Léonard il nous a rejoint en CM2. 6e ou CM2. 6e ou CM2. Voilà. On nous a demandé de vous dire un mot sur ce qu'on avait retenu de notre passage. Moi, ce que j'ai retenu de mon passage, c'est que vraiment, c'était alors un samedi par mois, et c'était vraiment mon rendez-vous mensuel avec Dieu, avec la Bible. Et alors, comme c'est dit tout à l'heure, sur les 11 ans, on a fait plusieurs fois les mêmes textes, mais c'est jamais la même chose qu'en ressortait, et c'était toujours axé sur l'actualité, et ce qui m'a aidé à mieux comprendre les textes et à mieux faire grandir ma foi. Voilà. Moi, toutes ces années ici, ça a été un chemin spirituel tout au long de ces années et qui m'a amené à la fin, durant ma dernière année de caté ici, à mon baptême, comme Josué et Lubin qui sont fait confirmer. Ça a été un cheminement tout au long de ces années pour arriver à ça. Et c'était vraiment un rendez-vous qu'on attendait tous les mois pour venir ici. Et je rajouterais que pendant 11 ans, on a effectivement ce rendez-vous tous les mois, mais pendant 11 ans, on change. Et c'est vrai qu'au début, on vient quand on est petit, qu'on a 8 ans, c'est peut-être plus pour la récréation et le goûter du midi. Puis après, on grandit, et puis quand on est au collège, ça devient un peu une obligation, on est forcé de venir, et puis on rentre au lycée, on grandit, et on retrouve nos amis, et on sait pourquoi on vient, et ça devient... C'est là que c'est le plus intéressant et que c'est vraiment formateur. Merci. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer. À tes yeux j'ai du prix. Je veux vivre à tes côtés. Eh bien, nous allons continuer tous et merci. Ce matin, il y en a qui ont bossé. Et donc, j'appelle tous ceux qui ont des merci à dire ce matin. Alors, normalement, les CE d'abord. On va commencer par les CE. Allez. Alors, c'est qui les CE? Par contre, j'ai besoin de micro, là. Claire, attends. Attends, on va laisser devant. Qui c'est qui lit? Merci à tous ceux qui sont proches de nous. Maman, papa, mamie, grand-père, pépé, Dieu et ma petite sœur, ma maîtresse, les copines et les petits chouchous. Merci à tous ceux qui sont loin de nous. Les grands blois, les mamies qui sont loin,
nos responsables à Paris, à ceux qui réparent nos églises et nos monuments, aux pompiers, aux infirmiers. Merci pour les événements pleins de fêtes et de joie, comme les anniversaires, Pâques, Noël, le sport, les Jeux olympiques, les kermesses. Merci pour la création du monde, la nature, les animaux, la beauté, les océans et les montagnes. Merci pour les moments de calme, pour partager avec ceux que j'aime, pour les vacances, pour les moments où on fait des bêtises, pour les moments d'amour, pour la musique, pour les classes vertes, pour les moments de création. Dieu, nous te disons merci. Ah pardon. On va chanter tout le chant merci, te dire merci. Tous les jours je contemple tes merveilles. Ta voix me guide à chacun de mes pas. Ta création est un cadeau devant moi dès le réveil. Je garderai les yeux rivés sur toi. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer. À tes yeux j'ai du prix. Je veux vivre à tes côtés. Oui, parce qu'il y a les CM qui ont des merci à dire. Oula, alors c'est de la vidéo, je sais pas quoi. Ah d'accord. Alors là, il faut venir les aider là. Est-ce que les animateurs là peuvent aider? Un petit coup de main? Merci pour la vie. Merci pour le caté. Merci pour le bonheur que tu nous as offert. Merci pour la beauté de ta création. Merci d'avoir créé les fleurs. Merci pour les couleurs. Merci pour toutes les personnes qui pensent à moi. Merci pour l'amour. Merci pour les doudous qui nous consolent. Merci pour l'énergie que tu nous donnes. Merci pour tous ces enfants dynamiques et remplis de bonnes idées. Merci pour la fantaisie des enfants. Merci pour la nourriture, les goûters du caté. Miam. Merci pour les animateurs qui nous font découvrir l'amour de Dieu. Merci pour l'aventure que tu nous donnes. Ouais. Merci Seigneur. Couplet 2. Je sais que dans les moments difficiles, je peux compter sur ta fidélité. Tu sais m'encourager dans les moments où je suis fragile, toujours là présent pour me relever. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer. À tes yeux j'ai du prix. Je veux vivre à tes côtés. Et les 6e, 5e, vous en faites pas, les 4e, 3e, ils ont des choses à faire. Voilà. Tout va bien. Mais les 6e, 5e pour le moment. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, ils avaient comme animateur 2 barbus. Mais peut-être que c'est un appel, hein. À pousser la barbe, non, à... Oui, attention. Merci de pouvoir partager du temps avec nos proches. La fête. La fête, le restaurant, le ciné et les anniversaires. Merci de pouvoir m'émerveiller devant ce qui est beau. Un
un eucalyptus, la vue sur le balcon de Confluence, les films, la musique. Merci pour toutes les marques d'attention. Anniversaire, bonnes notes, les récompenses, cinéma. J'ai trouvé une boucle d'oreille par terre. Est-ce que c'est à quelqu'un? C'est à qui? C'est à qui? Bon bah alors je la mets là. Ok. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais dans ma vie. Quelle joie de me savoir aimer. À tes yeux j'ai du prix. Je veux vivre à tes côtés. C'est maintenant le temps de la parole. Nous allons écouter ces extraits qui ont servi de guide pour notre journée, dans lesquels nous avons puisé le thème olympique de notre célébration. Voilà. Alors David va venir lire déjà un de ces petits textes. C'est Paul qui dit aux Romains: « Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. » Et il y avait une deuxième référence que vous connaissez dans l'épître aux Corinthiens, où saint Paul fait le parallèle du disciple de Jésus avec l'athlète qui court. Alors sur ce thème, eh bien, je me suis dit que je pouvais vous partager une interrogation finalement pour moi, pasteur de l'Église catholique, pour qui j'ai couru. Quelle a été ma course? Le stade, c'est la catéchèse œcuménique. Et pour ce que j'en ai vécu et vu, eh bien, ça a été un lieu de respect et d'affection fraternelle. Un lieu de joie, d'espérance, d'hospitalité. Alors, puisse-t-il être aussi, et c'est chacun d'entre nous qui peut le dire pour soi, être aussi un lieu où l'on apprend à être une bénédiction pour l'autre, jusqu'à vouloir le bien même de celui qui ne nous aimerait pas. Cela fait 50 ans que la catéchèse œcuménique existe. Et pourtant, pour reprendre l'épître de Paul, elle ne doit pas ralentir son élan, parce que tout n'est pas encore arrivé. La marque finale n'est pas encore inscrite, car l'Esprit Saint n'a pas fini de nous entraîner afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. On ne connaît pas l'avenir, mais on sait qu'il y a un avenir, avec son lot d'épreuves, mais aussi de joie et d'incertitudes, comme par exemple celles que peuvent engendrer comme incertitude bien des départs à la retraite, des nouvelles missions. Ce sont des appels à tenir bon, en fait, à tenir bon dans la joie, l'assiduité à la prière, l'hospitalité et le service des frères et des sœurs
qui sont dans le besoin. Ne recevons pas ce texte comme une douce utopie que l'on aime entendre dans nos assemblées, car ça nous réchauffe un peu le cœur, comme toute parole de Dieu. Recevons-le comme un appel à une lutte olympique, une course de fond, un saut d'obstacles dont la récompense n'est pas une médaille ou une couronne, mais les bras du Christ tendus vers nous, disant « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Fameux Matthieu 25. C'est cette course qu'il nous faut courir pour remporter le prix de l'amitié fraternelle et de l'amour de Dieu. Je pense que notre monde n'a pas besoin de coureurs sur tapis roulant ou de sauteurs à l'élastique qui font du surplace. Mais il a besoin de véritables sportifs de Dieu, de disciples à qui il dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création ». Voilà cet esprit dans lequel j'ai couru la course dans le stade de la catéchèse œcuménique. Alors, et vous, quelle est votre course ? Oui, on a échangé avec Bruno en lisant ces textes sur cette question, qu'est-ce qui nous fait courir, qu'est-ce qui nous fait accourir au caté, à l'église, au culte. Alors Étienne va lire pour nous, il va laisser les photos 2 secondes. On a gardé le plus beau texte biblique de toute la Bible pour ce moment, pour la voix par excellence, c'est la voix de l'amour. Et on a gardé ce texte pour clore, voilà, tout ce temps de parole. Après, il y aura les prières. Donc c'est un texte de la première lettre aux Corinthiens, la fin du chapitre 12 et le chapitre 13. « Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce, et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages de prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophètes, mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce, dit Paul. Et des dons à la catéchèse œcuménique, il y en a. D'abord, il y a tous ces petits CE1, et puis les lycéens, ceux qui vont au culte, ceux qui vont à la messe, ceux qui n'y vont pas, les créatifs, les réflexifs, les sportifs, des animateurs, des animatrices, ceux qui sont organisés, ceux qui sont de la dernière minute. Il y a toutes sortes de dons, il y a tant de chansons, tellement de dons. C'est bien mieux que toute une boîte de vitamines. Ça fait bouger les lignes, c'est stimulant, c'est passionnant, ça me passionne. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce, dit Paul. Moi, je suis passionnée.
Ça me passionne le nombre de mots nouveaux et de concepts à apprendre des lycéens. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Et le nombre de vieux mots du credo, du Notre Père, de la Bible, de la foi, de l'Église, dont j'essaie de donner le goût parfois à quelques-uns. J'ai tracé un signe de croix sur un front, moi la Cévenole guenotte. Et j'ai partagé en retour, je crois, j'espère, un peu de ma non-cléricalité. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce, dit Paul, mais parfois ça pique. Parfois ça pique et c'est ça, moi, qui me donne envie de courir. De courir la course de l'évangile avec le caté, avec les jeunes, avec les paroisses, avec vous tous. Courir vers ce but dont parle Paul. Il dit quand viendra l'accomplissement. Est-ce qu'il y aura un accomplissement? Mystère d'un plus tard, d'un avenir, dont a parlé aussi Bruno. Un avenir dont aucun n'a la maîtrise, pas plus protestant que catholique, qu'évêque ou président de région. L'accomplissement de la création, l'accomplissement de l'amour ne nous appartient pas. Pas plus que l'accomplissement du caté œcuménique. Tout est grâce. Alors ça, c'est un peu une pirouette protestante, mais j'y crois quand même. Nous allons quelque part. On ne sait pas, mais on est là pour quelque chose et on va quelque part. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce, dit Paul, et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout, le meilleur du meilleur. Alors 50 ans de caté, de préparation, parce qu'il y a le mardi entre deux samedis, d'animation, de sortie, parce qu'il n'y a pas que le samedi matin, il y a aussi des sorties, de séjour à Thésée, de culte, de messe en famille, de fête de la foi, de baptême, de confirmation, autant de fruits d'une passion partagée et de séances souvent sportives. Eh bien, nous dit Paul, tout cela, ce super caté, ce n'est rien. C'est dur à entendre ça. Ce super caté œcuménique, unique dans le monde, ça pourrait sonner creux. Même animé de super pasteurs, super curés, super animateurs, de super parents qui donnent tout leur temps, super musiciens, super enfants plus merveilleux les uns que les autres, tout cela pourrait ne servir à rien. Si, il y a un petit si. Si nous n'avions pas avant toute chose l'amour du Christ en nous. Même si nous avions le meilleur des documents de catéchèse achetés à prix d'or au pays de Calvin, cela ne servirait à rien si nous ne portions pas dans nos cœurs, chevillés au corps, notre unité de chrétiens, disciples d'un seul Christ que l'on ne saurait diviser. Alors voilà la voie qui surpasse tout, la voie du dépassement de tous les égos spirituels, c'est l'amour, toujours. Et cette voie de l'amour, elle est incarnée, elle est manifestée jusqu'à l'extrême en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et cette voie de l'amour, elle surpasse tous les écueils, les rivalités, les obligations de performance, les peurs, surtout les peurs, toutes ces peurs d'être mangé par l'autre, peur de la confusion, peur des différences. Tous nos dons, nos meilleurs dons, ne sont qu'abandon. Abandon à cet amour qui nous est donné, donné une fois pour toutes, inconditionnellement. Alors qu'elle souffre de liberté, mais pourquoi se soucier? Pourquoi se soucier encore de l'avenir de la catéchèse œcuménique? L'avenir de la catéchèse, elle ne repose pas sur des super-héros de la foi, elle ne repose pas sur des super-églises, mais sur cette super amitié que nous fait le Christ, de nous accompagner dans cette aventure, lui dont l'amour chanté par ce poème des Corinthiens pardonne tout, tout est pardonné, croit tout, tout est possible, ne succombe jamais. Alors pourquoi avoir peur? Je vais, vous le savez, bientôt passer le relais, mais avec quelle gratitude. Et je vais appeler Leïla, parce que je vais lui passer la flamme. Parce que j'espère que tu auras autant de passion à montrer ce chemin de l'unité des enfants de Dieu. Bon, on va l'allumer ensemble. Alors, vous savez qui est Leïla? Alors, Leïla, eh ben,
elle sera pasteur ici, arrivée au 1er septembre quasiment, pasteur proposante à la Sarah. Alors, si tu veux, maman. Et pour vous tous, eh bien, je vous laisse et je vous lance et je fais rebondir la même question. Qu'est-ce qui vous fait courir? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait accourir au caté, à la fête? Et votre flamme, comment va-t-elle? Voilà, on a un petit moment de silence et de musique avant de chanter pour méditer tout ça, chacun pour soi. Que Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Blesse de Lord, bénis le Seigneur mon âme, bénis son saint nom, il me conduit à la vie. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into light. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into light. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into light. Et nous accueillons maintenant les 4e, 3e avec des intercessions. Et nous reprendrons régulièrement Bless the Lord. Attends, d'abord, Benoît. Ah, je vais demander de venir. Bon, après, ben après. C'est bon, vous pouvez venir. Non, non, c'est bon. Vous pouvez venir. Non, c'est bon. Alors normalement, il y en a 5, comme les 5 anneaux. C'est ça? 6. 6 quoi? Moi, je fais la petite phrase. Quand on aime, on compte pas. Nous vous invitons à la prière. Vous avez le temps, ouais. À la prière? Seigneur, fais en sorte que la paix se rétablisse dans le monde. Ok. Ici, nous avons la chance d'avoir accès au savoir. Nous aimerions que tout le monde puisse accéder à l'éducation et à la connaissance. Nous vivons des moments de joie, particulièrement aujourd'hui pour les 50 ans de la catéchèse œcuménique. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Nous vivons des moments de joie, particulièrement aujourd'hui pour les 50 ans de la catéchèse œcuménique. Nous te remercions de nous les faire vivre. Garde-nous dans l'espérance qu'un jour tous les êtres humains puissent s'aimer les uns les autres. Fais que la graine de ta parole d'amour puisse germer et grandir en chacun de nous. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into love. Christ Jésus, c'est toi qui nous rassembles en ton nom aujourd'hui, en ce jour de fête où nous te disons notre joie et nos merci pour les 50 ans de la catéchèse œcuménique à Oulin. Oui, il est bon d'être ensemble et nous te prions. Fais-nous grandir dans l'unité pour que le monde croie. Pour que le monde découvre le véritable amour. Et comme les jeunes viennent de nous le rappeler, nous vivons dans un monde marqué par tellement de souffrances. Nous voudrions que dans notre joie, notre prière s'étende à ces situations du monde marquées par la violence, par la souffrance. Et nous prions ce matin, en particulier, pour tous les peuples qui souffrent de la guerre, pour les enfants de Kharkiv et de Rafah, de Port-au-Prince et de Mekele au Tigré. Oui, pour ces enfants et pour tous les autres, nous te prions. Toi, le Christ, fais aujourd'hui de nous tous des porteurs de paix, des artisans de justice et de liberté, des messagers de l'unité. Amen. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Et comme Jésus le Christ l'a enseigné à ses disciples, nous allons prier notre Père, apparemment avec des gestes. Oui. Alors, vous êtes invités à rester assis exceptionnellement, parce qu'il va y avoir des gestes. Par contre, les jeunes, vous allez vous lever. Ah bah ouais. Voilà. Comme ça, les personnes qui peuvent... Voilà, vous avez les gestes qui sont projetés. Mais si vous voulez vous mettre debout, mettez-vous debout. Hein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
J'ai couché dans la chanson. Voilà, alors, avec Marie-Jo, on va faire quelques annonces ensemble. Et pour ne rien oublier, on le fait à deux, comme ça. Alors, vas-y, commence. Pour maintenant, vous allez avoir à repérer la géographie de ce que l'on vous propose. Donc, vous avez découvert la géographie de l'espace célébration, c'était maintenant. Après, il va y avoir la géographie du repas, ça va beaucoup plaire à certains. Donc là, on vous l'expliquera en temps voulu. L'apéritif d'abord. L'apéritif, ça. Après, vous avez l'espace en bas où il y aura deux choses dans la salle Jonas. Il y aura la librairie. Alors, je ne sais pas si Corinne est dans les parages. Elle va venir en parler. Et puis, il y a un diaporama qui va passer tout le temps avec des photos plus ou moins récentes. On a essayé, je vous promets qu'on a essayé de tout faire pour remonter le plus loin possible dans les photos. Donc, si vous voulez voir vous repérez là les anciens, Aude, si tu veux te voir dans les photos. Voilà, donc déjà ça. Et puis il y aura mais ça je crois qu'il a été déjà repéré. Il y a un barnum avec des jeux, mais je pense qu'il a été déjà repéré. Et il y a du foot, tu as raison de le repérer. Oui, pardon, attends, je sais plus où j'en suis là. Il y a un livre d'or dans l'atrium qui est là. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens debout. Je suis désolée pour eux parce qu'il y avait une salle avec 40 chaises en bas. Et dans cet atrium, vous pourrez laisser une petite signature, un dessin, voilà, que dans 50 ans, on retrouvera. C'est pour la postérité. Qu'est-ce que je veux dire? Le théâtre? Le mur d'expression. Oui, toujours dans l'expression. Donc, il y a le livre d'or, mais il y a aussi autre chose. Alors là, on compte sur vous, un grand mur d'expression. Vous connaissez le mur d'expression? Souvent, on a envie de s'exprimer et on a des choses à dire. Eh bien là, vous pouvez y aller. Il y a une grande bâche avec au cœur, c'est écrit catéchèse écuménique. Et tout autour, il y a du blanc. Et donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Il y a des feutres aussi. Sourire, voilà, faire un dessin. C'est sous les bâches qui sont donc devant l'atrium, là, sur le terrain où on va manger. Vous serez obligé de la voir. Il y a une grande bâche. Vous demanderez à vos catéchètes et les grands, les petits, tout le monde peut écrire sur ce mur d'expression nos vœux pour le caté, pour ce qui va se passer après. Pensons un peu à l'avenir, hein, à tout ce que vous voulez faire dans les 50 années qui viennent. Alors j'ai vu apparaître Corinne, voilà. Donc Corinne, la directrice des éditions Olivetan, donc qui sera postée à la salle Jonas. Donc si tu veux dire quelque chose dans ce que tu proposes. Bonjour, vu le thème de la journée, je vais amener tout mon matériel catéchèse. Beaucoup de matériel, il y a l'exemplaire catéchète et l'exemplaire enfant ou adolescent. Donc beaucoup de choses sont doubles comme cela, même si c'est vendu séparément. Il y a quelques jeux, et puis il y a notre plus récente parution, d'il y a quelques jours, qui est un matériel semi-catéchèse et famille, 10 doigts pour compter la Bible. Je prends tous les paiements, carte bancaire, espèces, chèques. Voilà. Vous serez les bienvenus. Les bisous. Les jeux en bois, tu l'as pas dit, les jeux en bois. Tu l'as dit? Je sais plus. Bah, le théâtre, est-ce que Blandine ou Virginie sont par là? Ouais, oui, parce qu'elles vont vous raconter comment ça se passe pour la suite au niveau du repas. Donc ça, c'est bien. Et est-ce qu'il y a quelqu'un du théâtre là? Est-ce qu'Amélie et sa troupe peuvent se lever et nous dire quelque chose, que la journée ne fait que commencer, et vous le savez tous, on a du théâtre à 15h dans cette salle. C'est dans cette salle-là, le théâtre. Merci. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de voir plein de visages. On dirait que je vis isolée dans une grotte, mais non, mais ça fait plaisir de voir plein de visages ici. Effectivement, en fait, je viens avec une troupe de théâtre playback. Ça peut faire un peu peur, c'est pas le playback au sens de karaoké, même si les chrétiens ont l'habitude de faire du karaoké au moment de la louange, c'est pas ça. Ça vient de l'anglais playback, donc jouer en retour. Et en fait, c'est une démarche finalement comme ce qui vient de se passer pendant cette célébration, c'est-à-dire qu'on va se mettre à l'écoute de vos histoires. Ça peut être celles qui ont été celles de votre catéchisme ou de votre catéchèse.
et ça peut être d'autres que ces premières histoires ont fait naître. Et nous, en fait, la troupe, on va les jouer en reflet, c'est-à-dire qu'on va pas les refaire, mais on va vous transmettre ce que ça a fait résonner en nous, en émotions, en ressentis et autre chose. Et tout ça, ça va se faire en corps, en musique et en voix. D'une manière qu'on pense être assez subtile et en tout cas surtout respectueuse des histoires elles peuvent être ces histoires parfois confortables, joyeuses, drôles, et elles peuvent être parfois plus inconfortables, avoir de la tristesse, avoir de la colère, et tout ça on l'accueille aussi et on en offre un reflet pour honorer le fait que vous nous l'avez partagé. Et on pense que les histoires sont certes chaque fois uniques, et en même temps il y a de l'universel dans ces histoires, et que l'histoire d'une personne va venir peut-être résonner en d'autres, et si c'est pas l'histoire, ce sera le reflet. Et voilà, merci beaucoup à la Sarah de nous avoir accueillis et ouvert cet espace pour nous mettre à l'écoute de vos histoires. Et simplement un petit bout de témoignage, c'est que moi j'ai fait du caté alors que je venais d'une famille non croyante, et en fait c'était assez dur parce que je pouvais raconter à personne mes histoires du caté, parce que à l'école il pouvait y avoir du harcèlement quand on est chrétien et que on le dit, on l'affiche, et ça peut être assez dur, et donc je préférais rester silencieuse. Et dans ma famille, peut-être que j'étais tout simplement pas comprise. Et du coup, je crois que j'ai spécifiquement à cœur de pouvoir dire que ici, dans cet espace, on va pouvoir entendre ces histoires de manière respectueuse et même les honorer et leur donner un reflet pour dire « je t'ai entendu ». En tout cas, merci, ça donne envie de rester jusqu'à 15h au moins. Hein. Au moins, parce qu'après, il y a le goûter encore. Au moins, comme on dit chez moi. Il y a 2 goûters. Et alors, il y a Blandine qui va vous dire comment ça se passe pour la suite au niveau gustatif. C'est étoilé. Nous aussi, on dépasse les étoiles, on a 6 étoiles. Hein. Oui, 6 étoiles. Vraiment. Bonjour. Bon, déjà, on va commencer par un apéritif pour discuter un petit peu tous ensemble. Et puis ensuite, va venir le moment du repas. Alors, on a décidé pour un peu plus pour avoir moins de vaisselle, on s'est dit qu'on allait faire des sandwichs. Donc, il va y avoir un stand avec du pain et puis de quoi remplir votre sandwich. Et donc, en fait, c'est les lycéens qui vont remplir votre sandwich selon les indications que vous leur donnerez. Voilà. Puis après, vous pourrez aller manger. Et puis on peut remercier aussi toutes les personnes qui ont fait des gâteaux, parce qu'après on mettra un stand de dessert, parce qu'alors ça, du dessert il y en a, donc vous pourrez en profiter. Ah, il n'y a pas de glace, non. Alors, juste avant l'envoi, un petit geste que l'on va faire. S'il y a 4 jeunes, juste avant de partir, encore une seconde les enfants. Vous avez beaucoup reçu, on a tous tellement de dons, et on a un moment d'offrande, comme dans toutes les célébrations, pour les projets de la catéchèse œcuménique, pour l'unité des chrétiens, voilà. Donc, s'il y a 4 enfants qui veulent prendre, il y a 2 aumônières et des corbeilles. Est-ce qu'il y a 4 enfants? Regarde là. 1, 2, allez-y, voilà. Si on prendrait à 2, voilà, 1, 2, 3, 4. Elles sont là. Il y a Simon qui va vous aider, il est devant. Voilà, non, regarde, c'est là les aumônières, elles sont là. Et les corbeilles, voilà. Et les aumônières, c'est avec le grand morceau de bois là. Que chacun puisse donner librement et avec tout son cœur, passionnément, et dans l'amour de Christ. Et puis ensuite, nous aurons une prière d'envoi. On a fait exprès d'éteindre toutes les lumières, je trouve que ça fait sombre. Ah, c'est sombre. Oui. Et les amis, on n'a pas encore eu la bénédiction, vous n'allez pas partir sans bénédiction. Et en plus, on va offrir quelque chose à tout le monde. Vous allez avoir un cadeau. Donc, on ne vous a pas proposé de vous lever tout de suite. C'est dommage. Il reste encore un cadeau. On va pu le faire pendant l'offrande.
Non, 1 minute là, il y a 1 minute là. 1 minute. J'ai rien sur moi là. Ah mais tu peux le mettre sur la table. Elle regarde. Et attends, on t'appelle là. Voilà. Eh bien, c'est au trésor. Voilà. C'est le meilleur moment maintenant, c'est la bénédiction. On a besoin d'être béni. On va vous inviter à vous lever et ensuite, vous aurez chacun un petit cadeau. Vous verrez, on va vous expliquer. Qu'ont fait les enfants. Ben, regarde là devant les... Voilà. Et puis cette... Voilà. Merci. Voilà, tu peux poser la regarde. Tu vois là. Merci. Là ou là, voilà. Merci. Voilà. On arrive à tenir un peu. C'est bon. Vous êtes la lumière du monde. Oui, vous êtes. Nous sommes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Et pour que cela soit possible, nous recevons la bénédiction de Dieu. L'Éternel te bénit, l'Éternel te garde, l'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière, il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi, il te donne la paix. Amen. C'est le moment du cadeau. Alors, je pense que vous pouvez vous asseoir, ça sera plus facile pour nous. Non. C'est le premier médaille. C'est les jeunes. Qui donne des médailles. C'était les catéchètes normalement. C'est les catéchètes. Bah avec Monique. Bon, bah... Non mais Marie-Jo, c'est bien fait. Non, c'est bien par les catéchètes. Merci, c'est bon. Alors. Oui, mais. Attendez. Alors attendez avant de distribuer. Voilà. Donc quand on fait du sport et en particulier quand il y a des Jeux Olympiques, eh bien il y en a qui font tout plein d'efforts pour avoir des médailles d'or. Bon, parfois d'argent et parfois de bronze. Et parfois il n'y a pas de couleur. Parce que comme l'a dit Bruno tout à l'heure, la seule couleur qui est importante, c'est l'amour du Christ. Donc, ces médailles, elles ont été faites par les jeunes du caté avec amour et elles vous sont offertes avec amour comme souvenir de ces 50 ans passés et à venir. Non, distribuez. Et si on se disait tous merci? Tous les jours je contemple tes merveilles. Ta voix me guide à chacun de mes pas. Ta création est un cadeau devant moi dès le réveil. Je garderai les yeux rivés sur toi. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais de ma vie. Quelle joie de me savoir aimer. À tes yeux j'ai du prix. Je veux vivre à tes côtés.
sais que dans les moments difficiles, je peux compter sur ta fidélité. Tu sais m'encourager dans les moments où je suis fragile, toujours là présent pour me relever. Je veux seulement te dire merci pour ce que tu es, pour toutes les merveilles que tu fais dans ma vie. Quelle joie de me savoir aimer, à tes yeux j'ai du prix, je veux vivre à tes côtés. Merci, merci et bon appétit. Normalement, enfin, les médailles, il y en a pour tout le monde.